Autre fait majeur de l'actualité, cette question, comment se porte l'élevage en Guinée? C'est pour répondre à cette question que le département en charge du secteur a animé une conférence de presse ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place. Problèmes, défis et solutions du secteur ont été abordés par le ministre Roger Patrick Milimono. C'est une communication qui s'inscrit dans le cadre des conférences hebdomadaires des membres du gouvernement. Reportage, Elisabeth Dietlin. Malgré les potentialités qu'offre le département en Guinée, l'élevage guinéen est aujourd'hui caractérisé par une faible productivité des races locales et un mode d'élevage intensif dominé par la divagation des animaux qui entraîne des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour pallier ce défi, les cadres du secteur se sont retrouvés pour apporter des solutions liées au phénomène. Au niveau industriel, là, nous allons mettre en place des éléments d'incitation, dont, entre autres, une certaine production importante de lait dans le pays qui déjà pourrait attirer les investisseurs. Pour la mise en œuvre de cette vision, d'importantes réformes ont été engagées dans les différentes filières de production animale, à en croire Roger Patrick Milimono. Avec l'appui des cadres techniques, le département entend faire évoluer le système d'élevage traditionnel vers des systèmes plus productifs, rentables et respectueux de l'environnement. Pour les bovins, en 2018, on a 7 520 000. Pour les ovins, on avait 1 615 000 en 2010. En 2018, on a 2 709 000. Pour les caprins, on avait en 2010 1 931 000 et en 2018, on a 3 246 000. Pour les porcins, on avait 95 000 en 2010. Aujourd'hui, on est à 140 000. Au cours des débats, l'accent a été aussi mis sur des infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande dans les différentes régions du pays qui vont répondre aux normes hygiéniques tout en couvrant les besoins des populations. Un des 7 abattoirs aussi, la Banque mondiale veut le construire à Boké. Parce qu'il y a 7 abattoirs régionaux que nous voulons aussi en plus construire. Donc, un de ces 7 abattoirs, la Banque mondiale s'est prononcée pour sa construction, notamment celui de Boké. Donc, nous avançons dans les négociations, aussi bien avec la Banque mondiale qu'avec quelques privés. Dans le cadre de la poursuite de l'initiative présidentielle, le département envisage la production d'insémination artificielle des vaches dans la préfecture, conformément au programme guinéo-marocain. Un programme qui va être bientôt présenté par l'ensemble des cadres du département. Politique à présent dans ce journal, Ousmane Kaba est en tournée en Haute-Guinée. Après l'étape de Sigiri, le président du Parti des démocrates pour l'espoir PADES a été accueilli ce week-end par des militants et sympathisants de son parti à Kankan. Dr Ousmane Kaba, entouré des membres de son directoire, a mis l'occasion à profit pour dénoncer le faible taux d'admission enregistré cette année au bac avant de s'insurger contre le parti au pouvoir quant à son éventuel projet de 3e mandat annoncé. Alpha Oumar Koïta et Nadama Kourouma étaient sur les traces de Ousmane Kaba. Suivez. Ici, nous sommes à Diankana, situé à 15 km de Kankan, où des militants et sympathisants du PADES ont réservé ce week-end un accueil chaleureux à leur leader qui est venu commémorer comme chaque année la fête de Tabaski avec les siens. De là, direction le siège du parti 6 en plein cœur de la commune urbaine où Dr Ousmane Kaba, dans un ton décontracté, s'est adressé à ses militants et sympathisants fortement mobilisés pour la circonstance. Je suis venu vous dire mon soutien. Traditionnellement, je viens faire la fête à Kankan depuis 30 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'ai entendu des murmures des gens qui disent qu'on ne rentre pas dans la ville. Est-ce que celui qui peut interdire à Dr Kaba à Kankan, est-ce que cette personne est née? Moi, je viens ici jour ou nuit quand je veux. Quand je veux. Et personne ne va m'interdire de venir chez moi.
Dans son adresse, le président du Parti des démocrates pour l'espoir s'est aussi prononcé sur le faible taux d'admission au baccalauréat unique session 2019 avant de s'attaquer au parti au pouvoir. On ne peut pas faire un pays avec 25% d'admis au bac, donc 75% de déchets. C'est inacceptable. Je dirais même que c'est irresponsable. Car qu'est-ce que nous faisons des 75% des autres qui ont redoublé? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de s'occuper de l'éducation des enfants, au lieu de s'occuper de faire des routes qui marchent, au lieu de s'occuper d'électricité, au lieu de s'occuper d'emploi de nos jeunes, on oublie tout. On s'occupe d'un troisième, d'un quatrième, d'un sixième mandat. Poursuivant, le numéro 1 du PADES a décliné les principales priorités de sa formation politique une fois élu à la tête de la magistrature suprême de notre pays en 2020. Le PADES va venir pour doter la Guinée des chemins de fer que nous avons perdus. Nous avons l'ambition de faire de la Guinée un pays émergent. Pour cela, on compte sur la jeunesse de Guinée. Une éducation de qualité est essentielle pour l'émergence de la Guinée. Pour gagner le pari, Dr Ousmane Kaba a invité les responsables et militants de son parti à mieux resserrer les rangs pour pouvoir rafler plus de députés à l'Assemblée nationale lors des prochaines législatives dont la date reste encore jusque-là dans l'impasse. Politique, toujours la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema en abrégé, était ce mercredi face à la presse à la maison commune des journalistes à Kipé. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique du pays et la position du Kajema sur le débat portant sur la nouvelle constitution. Compte rendu, Antoinette Dédé, Onivogui, Aloussène, Mohamed Kamara. Selon la Kajema, depuis l'accession à l'indépendance en 1958, la Guinée a connu 3 expériences traumatisantes, caractérisées par la violation des droits humains, la répression politique et la malgouvernance. Elle pense qu'un changement de constitution serait un grand apport pour le pays. Considérant que la constitution du 7 mai 2010 a été promulguée par ordonnance et par un président de transition, considérant l'objectif de la Kajema, pour l'intérêt général de la République de Guinée, la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, se prononce favorable au projet de nouvelle constitution dans notre pays et dit oui au référendum. La coalition soutient que le contenu de l'actuelle constitution ne prend pas en compte les préoccupations des citoyens au nom desquels elle souhaite parler. Nous sommes de Macenta et nous trouvons nécessaire qu'étant jeunes de Macenta, il faut soutenir une nouvelle constitution pour que nous puissions avoir notre mot dans la prochaine nouvelle constitution. Puisque l'ancienne, là, nous n'avons pas été consultés depuis le 7 mai 2010. En sa constitution, nous n'avons pas été du tout consultés. Donc, cette fois-ci, nous voulons avoir notre mot. À Macenta, le mouvement Les Oluga proteste contre tout changement de constitution en Guinée. Membre du Front National pour la défense de la Constitution, son leader a plusieurs fois fait l'objet de menaces. Le coordinateur de la Kajema a une toute autre lecture. Sinon, au-delà, on se côtoie, voilà, on communique sur ces points de développement-là. Et j'ose vous dire que très bientôt, ils vont être avec nous dans l'ensemble Kajema. Pour atteindre une alternance démocratique en Guinée, les membres de la Kajema comptent organiser dans les jours à venir un meeting ici à Conakry avant de rejoindre Macenta. Mot de culture à présent dans ce journal. Le 12 août dernier, l'artiste chanteur ivoirien Didier Arafat a succombé de ses blessures à l'issue d'un accident grave de la circulation. La veille, la mort tragique du roi du coupé-décalé a affecté plusieurs Ivoiriens à travers le monde. En Guinée, la communauté ivoirienne se dit profondément touchée par cette perte énorme. Ali Badara Kamara et Abakar Din Kamara sont allés à la rencontre des Ivoiriens vivant dans notre pays. Suivez. Le décès du roi du coupé-décalé a provoqué une émotion populaire depuis l'annonce de la nouvelle sur la radio-télévision ivoirienne. Les Francs et les ressortissants ivoiriens en Amérique, en Europe, mais aussi en Afrique ne cessent de pleurer.
Comme tous les autres, les ressortissants ivoiriens en Guinée ne font pas l'exception. La communauté ivoirienne résidente en Guinée transmet toutes ses condoléances à la famille de Didier Arafat, à la communauté, à la Côte d'Ivoire tout entière, qui a perdu vraiment un grand artiste. C'est vraiment triste, mais comme on le dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et que Dieu l'accueille à côté de lui. La disparition de la star ivoirienne a surpris la communauté ivoirienne en Guinée, qui ne cache pas sa déception. Merci. En fait, c'est avec une très grande consternation que la communauté a reçu l'annonce de ce décès. On était tous abattus, véritablement abattus, quand l'on a appris ce décès-là aux environs de 10 heures par là, 10 heures avant-hier. Ça nous a affligés. Ils sont plus de 7000 ressortissants ivoiriens vivant en Guinée. Une collecte de fonds a été initiée pour contribuer à leur façon aux obsèques de Didier Arafat. Quel que soit le peu que l'on aura, il faudrait vraiment que l'on essaie d'assister à la famille qu'il a laissée. Arafat étant un grand DJ, ce que nous allons envoyer ne sera pas quelque chose, mais il faudrait que l'on voie l'amour que l'on avait pour l'artiste international, interplanétaire qui s'en va. Avec le décès de celui qui se présentait comme le patron du coupé décalé, après Douk Saga le 12 novembre 2006, la Côte d'Ivoire et l'Afrique perdent une légende de la musique.